on doit faire attention, nous, de ne pas juste regarder un texte de l'Ancien Testament et se dire « il faut faire pareil ». Je ne vous recommande pas de faire passer votre femme pour votre sœur. Bon. Ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui se passent dans l'Ancien Testament qu'on doit les répliquer. Mais ici, ce récit-là parle de nous, vraiment. On est exactement dans la même situation. Exactement dans la même situation que ce qui se passe là. Mais c'est nous maintenant, le peuple. Aujourd'hui, Dieu a comme amplifié tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. On a passé d'avoir la présence de Dieu dans un arche à être le temple de Dieu nous-mêmes. Dieu habite en vous. Il n'y a pas une boîte avec des choses dedans. Maintenant, la présence de Dieu, elle est en nous. On n'a pas un leader comme Josué qui va mourir. On a le Messie qui est à la tête du peuple maintenant. Et on n'a pas un territoire géographique, on a un royaume spirituel où on vit le repos. Mais un peu comme lors de la conquête, ça va prendre du temps chasser les ennemis du territoire. Jésus a déjà remporté la victoire sur le mal, mais nous, on a le terrain à conquérir. Dieu a déjà donné la terre promise aux Juifs, aux Israélites à ce moment-là. Mais ça va leur prendre jusqu'à David pour chasser tout le monde du terrain et être vraiment en paix chez eux. Nous, notre Seigneur nous a accordé la victoire. Les forces du mal sont vaincues. C'est fini, la game est finie. Mais nous, on a tout le territoire à conquérir pour l'Évangile. Et ça va commencer par nous aussi. Fait que là, la question, c'est est-ce qu'on va marcher en ordre de bataille? Est-ce qu'on va obéir aux ordres de notre chef? Pas moi le chef, là, en passant. c'est le Seigneur qui est notre chef. Les Israélites ont eu besoin d'un monument pour se rappeler comment ils ont cessé d'errer dans le désert sans patrie pour rentrer dans leur patrie. Le Seigneur Jésus nous a laissé ce monument-là ce matin. C'est pas pour rien qu'on va être autour de la table du Seigneur. Parce qu'on oublie. On oublie. Et Jésus ne nous a pas fait traverser un courant d'eau arrêté. Il nous a fait traverser le fossé entre le péché et la sainteté de Dieu. Vous savez, l'Église, c'est vivant. L'Église du Lac-Saint-Louis, il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, c'est pas la même qu'aujourd'hui. J'ai une question. Qui ici a participé à la crèche vivante? Si j'avais posé cette question-là il y a 15 ans, pratiquement toutes les mains se seraient levées. Toute l'Église était impliquée dans la crèche vivante. On était tous brûlés après la crèche vivante. Mais ce n'est pas un souvenir que je peux invoquer pour tout le monde ici, parce que l'Église a changé. Mais ça, on l'a tous vécu. On est tous passés par être au pied de notre Seigneur. C'est ça qui nous unit. Ce n'est pas notre descendance biologique, ce n'est pas qu'on est les enfants d'Abraham, ce n'est pas qu'on a vécu des affaires ensemble, c'est qu'on a vécu une chose avec quelqu'un. On a rencontré notre Seigneur. Et ça doit être un souvenir constamment présent pour nous. Jésus est un meilleur Josué, Dieu en nous est une meilleure arche de l'Alliance. L'Église est une évolution du peuple hébreu. Au lieu d'avoir une nation qui représente le peuple de Dieu, c'est toutes les nations incluses dans un peuple. Mais le défi est toujours là, garder le souvenir. Là, il y a un détail important de notre texte que je voudrais qu'on se l'applique, qu'on se questionne. Quand Josué disait « on traverse un fleuve », on pliait les tentes et on traversait un fleuve. Quand Josué disait aux prêtres « vous arrêtez là », ils arrêtaient là. Quand il leur disait de sortir, ils sortaient. Là, je vais vous demander d'être vraiment honnête avec vous-même. Je ne veux pas de réponse à voix haute. Jésus, là, est-ce que vous considérez son opinion quand vous prenez des décisions? Hein?
Est-ce que vous considérez l'opinion de Jésus? Ou est-ce que tu suis les directives de Jésus pour ta vie? On se comprend, les non-croyants, ils s'en foutent de Jésus, ils ne connaissent pas. Mais les croyants, on connaît Jésus. Là, on a une façon de vivre avec Jésus qui est laquelle? Jésus est un bon conseiller ou Jésus est le chef? C'est pas la même. C'est déjà bon de consulter Jésus, mais Jésus n'est pas un consultant. Jésus est notre chef. Il a des exigences. Il demande des choses. Il exige des choses. Ah non, Jésus, il était doux. Jésus exige des choses. Il est doux, mais c'est le chef. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce que Jésus nous commande? Ce n'est pas juste aux anges et à tous ceux qui commandent. Il commande à nous, il commande à son Église. Dans les prochaines semaines, on va voir que la sainteté, ce n'est pas une question de suivre des règles, mais c'est une question de s'attacher à Dieu. Et pour s'attacher à Dieu, tout commence par l'œuvre de la croix. Il y en a besoin de se souvenir de l'œuvre de la croix si on ne veut pas confondre la sainteté avec une liste de tâches. La sainteté, ce n'est pas une liste de tâches. À ce moment-ci, je veux dire bye-bye aux gens à la maison.